Ah, la vie chrétienne. Parfois, malgré toutes les promesses qui t'ont été faites dans la Bible, malgré tout ce que tu as lu, malgré tous les enseignements que tu as bien pu recevoir, et malgré ta fidélité, parfois tu regardes ta vie et tu n'as pas l'impression qu'elle avance véritablement. Tu te rends compte que les plans que tu avais prévus, les choses que tu avais espérées, ne se passent pas comme telles. Mais quand tu regardes la vie des personnes qui n'ont pas accepté Christ, parfois tu regardes leur vie et tu as l'impression qu'elles sont meilleures que la tienne. Et le doute peut parfois te gagner, le désespoir, euh, mais tu essaies de tenir le coup et puis tu essaies d'avancer. De telles situations, ce sont des choses qui me sont moi aussi arrivées euh, et qui continuent de m'arriver, même dans ma vie aujourd'hui de pasteur, ce sont des choses qui arrivent. Mais je voudrais te dire, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que avant toi, il y a eu quelqu'un comme Paul, l'apôtre Paul, qui a connu les mêmes difficultés, qui était dans des moments difficiles, qui était en souffrance et qui demandait au Seigneur de l'aider à sortir de cette souffrance dans laquelle il se trouvait. Et la réponse de Dieu fut merveilleuse. Dieu lui dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu vois la différence entre toi et celui qui n'a pas donné sa vie à Christ, c'est que dans notre vie, il y a des cycles, il y a des moments de haut et des moments de bas. Donc lui, il connaîtra sûrement aussi des moments de bas. Ok? Mais toi, la différence entre toi et lui, c'est que toi, pendant tes moments de bas, il y a une grâce particulière. Parce que tu as donné ta vie à Christ, il y a une grâce particulière qui va te soutenir. Une grâce particulière qui va faire en sorte que la puissance de Dieu va se glorifier pour t'aider à supporter. Mais lui, lorsque le désert arrivera, comment pourra-t-il faire pour s'en sortir? Trouvera-t-il un soutien? Non. Deuxième élément se trouve dans Jérémie 29, verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais lui, qui lui donne son espérance? Où trouvera-t-il son espérance? Est-ce qu'il a quelqu'un qui a formulé des projets pour lui? Non. Par contre, toi, il y a un Dieu qui a préparé un projet de bonheur et non de malheur pour toi. C'est pourquoi en te fondant sur ça, il faut rester toujours accroché au Seigneur, malgré les épreuves qui se présentent au devant de ta vie, parce que Dieu ne veut jamais te voir souffrir. Et le plan de Dieu, ce n'est pas que tu sois dans la souffrance, dans l'amertume, parce que ce sont des projets de bonheur et non de malheur qu'il a formulés pour toi. Garde la foi, peu importe l'épreuve, parce que tu en sortiras grandi et tu rendras témoignage de la fidélité de Dieu. Que Dieu te bénisse et à bientôt.